Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Swiss Law TV. Notre invité d'aujourd'hui est Maître Ludwig Aminelli, avocat, activiste de la CEDH et fondateur de Dignitas. Maître Aminelli, qui êtes-vous? Mais je suis un simple citoyen qui regarde que font mes gouvernements cantonaux et fédéraux. Je les contrôle. Des fois, je leur dis ce qu'ils font bien. Des fois, il faut leur dire ce qu'ils font pas très bien. Je critique et je suis critiqué. Maître Aminelli, vous êtes réputé être l'inventeur de l'initiative parlementaire. Comment aboutit-on à un tel résultat? C'est pas très exact. L'initiative parlementaire existe depuis 1848 dans notre Constitution, d'abord de 48, après des années 70 du 19e siècle, et maintenant dans la nouvelle Constitution de 1999, elle existe aussi. Mais au sein du Parlement, on ne la connaissait pas. Et lorsqu'on avait le scandale Mirage, j'ai vu qu'il faut attaquer le Conseil fédéral qui ne voulait pas se dire d'accord de présenter le projet d'une loi dans le délai d'une année, de le forcer de le faire, ou bien de commencer à travailler à ce projet sans Conseil fédéral. Et là, j'ai dit à un conseiller national, vous devriez présenter une initiative parlementaire sur la base d'un rapport qui a été fait par le professeur Max Imboden au sujet de cette loi. Et comme ça, le Conseil fédéral saura qu'il doit se tenir à ce délai, ou bien risquer que le Parlement commence ses travaux sans Conseil fédéral. Et le Conseil fédéral a exactement répondu une année après. Et comme ça, l'initiative parlementaire a fait son chemin. Vous vous êtes battu comme personne pour que les droits inscrits dans la CEDH soient reconnus en Suisse. Maître Aminelli, que signifie la CEDH pour vous? Que signifie-t-elle pour notre pays? Mais la CEDH, c'est une base de droits fondamentaux et de libertés humaines qui garantit un minimum de ces droits et libertés et qui est très essentiel pour tout ce que fait un État européen et qui est essentiel aussi parce que cet instrument de la CEDH est un instrument vivant. Ça veut dire la Cour européenne des droits de l'homme a le devoir de développer les droits de l'homme. Ce devoir est inscrit dans la préambule de la Convention et c'est très important parce que normalement les lois vieillissent. Mais comme ça, la CEDH ne vieillissera pas. En 1998, vous avez fondé l'organisation d'aide au suicide Dignitas. De ce fait, vous avez subi des attaques et en subirez encore dans le futur. Maître Aminelli, selon vous, pourquoi vos opposants ont-ils tort? Alors tout d'abord, on n'est pas une organisation pour le suicide, on est une organisation pour le droit à l'autodétermination, aussi à la fin de la vie. Et dès lors, le nom de Dignitas est Dignitas, vivre dignement, mourir dignement. Et une grande partie de notre travail, c'est d'aider les gens à vivre dignement.
Ceci n'est pas vu par les médias parce que c'est pas sensationnel. Les sensations, c'est créer des individus ou éteindre les individus. Mais ça n'importe peu que je suis attaqué parce que quand je vois qu'il y a un devoir à remplir, il faut le devoir sans regarder quelles sont les réactions des proches ou des loin. Vous vous êtes battu tout au long de votre vie pour des causes qui vous tenaient et qui vous tiennent encore à cœur. Maître Minelli, qu'est-ce qui vous donne le courage de continuer ce combat? Mais j'ai toujours eu le sentiment de la justice. Quand j'ai vu, étant un garçon de 14 ans en 6e classe, non, 12 ans en 6e classe, un instituteur qui a battu un de mes collègues par une règle de bois, je suis immédiatement allé voir un paysan tout proche de notre école dont je savais qu'il est dans l'autorité scolaire pour me plaindre sur ce type-là. Alors, j'ai toujours eu le sentiment qu'il faut aider les gens quand ils ne sont pas en état d'agir par eux-mêmes et seuls. Alors, ça, c'est très important et il faut toujours regarder son proche. On ne peut pas vivre dans une société sans s'intéresser au sort des gens qui vous entourent. Maître Minelli, merci beaucoup pour cette interview.